Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous montrer 3 astuces make-up que vous n'avez pas encore déjà vues partout ailleurs. Bon, peut-être que vous en avez déjà vu certaines, mais j'ai essayé de vous trouver des trucs un petit peu originaux et qui suivent aussi les tendances actuelles. Donc voilà, avec moi aujourd'hui, vous allez apprendre des choses complètement incroyables et qui vont vous changer complètement votre vie. Au moins. Bon, plus sérieusement, on va parler highlighter, anti-cerne et eyeliner. On est très dans les... Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Eyeliner, highlighter, anti-cerne. Voilà. Alors, on va commencer avec l'highlighter. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu la même chose. Moi, quand je mets de l'highlighter, des fois, je me dis il est là? Il n'est pas là? Il est... Mais... Bon. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup et en même temps, j'ai pas envie de me retrouver avec des trucs disco night, tu vois. J'aimerais que ça se voit, mais que ça soit pas non plus la folie. Donc pour ça, j'ai une petite astuce. Là, sur ma peau, j'ai absolument juste une crème hydratante de base. Et donc, pour pouvoir faire son highlighter correctement, le faire ressortir sans être non plus complètement boule à facettes, voilà l'astuce à utiliser. Donc, sans rien sur la peau, vous posez un highlighter crème là où vous voulez que ça ressorte. Donc moi c'est un Marc Jacobs Beauty qui est vachement bien. Il s'appelle Spotlight Glow Stick. Voilà. Et donc, bon, moi l'highlighter généralement je le mets là et puis c'est tout. Hein. Je le mets pas, je fais pas le contouring de base. Je le mets un peu sous le sourcil. Alors il y a des gens qui le mettent au-dessus du sourcil. Pas trop compris, mais pourquoi pas. Si tu veux faire ressortir ton sourcil, j'ai envie de te dire ok. Donc on le met là, tac, et ça va faire en gros une base. Étape numéro 2, tu prends ton fond de teint. Donc là j'ai pris le lingerie de peau de Guerlain, qui est trop bien. Et donc tu mets ton fond de teint de manière tout à fait normale, sachant que tu as en base ton highlighter. Donc t'essaies de pas trop frotter et de tout enlever non plus. Faut que ça reste un petit peu, mais en gros, tu sais que c'est juste une base, donc va partir un chouille. Un chouille. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon teint, avec mon fond de teint, c'est plutôt pas mal. Ça glow un peu, mais un peu timide. Donc, l'astuce, qui en fait est de mettre la base, tu mets ta base, ton fond de teint, et par-dessus, tu vas rajouter une poudre highlighter. Donc moi, c'est la BK C-Pop, poudre scintillante compact Perfector. Donc là, avec un pinceau, et tu viens en tapotant, regarder ce glow de malade. Donc là, tu vas sceller, en gros, l'highlighter, le fond de teint et re-highlighter par-dessus. Tout ça, genre, ça bouge plus, et ça va glower, mais de folie. Hop là. Donc généralement, moi ce que j'aime pas dans l'highlighter, parce qu'il me saoule quoi, c'est que si tu le mets vraiment à la fin comme c'est indiqué généralement, c'est-à-dire que tu fais ton teint et après tu mets ton highlighter, je trouve que ça se voit pas des masses. Ça fait pas peau fraîche, lumineuse, machin, alors que là, je trouve qu'avec cette technique, on va regarder. Pourquoi... Ah si, ça marche aussi de l'autre côté. Parce que je me tourne plus quand je fais ça que quand je fais ça. Parce qu'en fait, le retour des caméras est là et pas là. Il serait là, je ferais ça et je... Logique, vous n'avez rien compris. Personne divague. Elle a un bel highlighter, mais elle divague. Donc hop, je glow bien. Bon, je l'exagère un peu pour la caméra. Et voilà! Et voici donc le premier look final. La première astuce finale, c'est donc pour vous faire glower et vous donner une peau vraiment lumineuse sans non plus faire trop statue de cire. Parce que moi, ce qui m'énerve un peu avec l'highlighter, c'est que quand il y en a trop, ça fait vraiment un truc très artificiel. Là, je trouve qu'on a quand même un truc... Bon, on voit qu'il y a du maquillage, faut pas se mentir, mais on peut se dire « Ah, mais elle est fraîche, elle est baignée par la rosée du matin ». Donc, astuce highlighter, c'est-à-dire on met en base un highlighter crème, on fait son teint et par-dessus on remet un highlighter poudre. Et là, je trouve que le résultat, il est canonissime, naturel et en même temps ça fonctionne de ouf. On va passer à l'anti-cerne.
Alors attention, je vous pose la question, quel est le plus gros problème que l'on rencontre généralement avec son anti-cerne? Oui, au fond? Pas la bonne couleur? Non, ça c'est pas une bonne. Oui, là-bas? Non, ça dort. Bon, quand même, anti-cerne, quel est le problème qu'on peut avoir, le truc qui fait que c'est chiant? Voilà, le deuxième rang, toujours là, premier de la classe, ça fait des plis sous la paupière, ça file dans le pli, ça crisse, comme on dit chez les Américains, et ça fait des petits pâtés, et c'est pas terrible. Donc comment qu'on fait pour pas avoir le petit pâté? C'est l'astuce numéro 2. Alors déjà, astuce à savoir, pour que ça ne crisse pas et que ça ne fasse pas de petits pâtés sous les yeux, il faut pas en mettre 4 tonnes. Parce que plus tu vas mettre de la matière, plus ça va aller dans les plis, c'est... voilà, comme ça, on ne peut pas l'inventer. C'est comme ça. Donc quand je vois des sites et des vidéos qui recommandent de se faire, tu vois, le triangle comme ça, plein et rempli, oh oui, ça va crisser. C'est un peu normal parce que vous en mettez énormément. Donc, déjà, mettre la bonne dose. Donc tu commences par là où c'est le plus foncé, parce que c'est là que tu vas avoir le plus besoin de ton anti-cerne. Donc ne pas commencer là, en fait. Ça ne te sert à rien. Ni par là, ça ne te servira à rien. Donc, tu regardes là où c'est le plus creusé et le plus coloré. Donc pour moi, bah, c'est clairement ici. Et tu poses ta touche là. Ensuite, bah, tu remontes jusque là où tu en as besoin et tu fais comme ça. Donc là, j'en ai déjà mis pas mal. J'aurais pas dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avec ton pinceau, hop, tu remontes jusqu'au ras de cils inférieur. Et là, tu as ton triangle, mais qui est déjà estompé, tu vois. C'est-à-dire que tu fais pas d'abord le triangle et après tu pries pour que ça s'estompe. Tu mets aux endroits clés, tu estompes et pendant que tu estompes, bah, tu fais cette forme de triangle qui est bon, la bonne forme pour bien camoufler ton cerne. Et là, le cerne, enfin l'anti-cerne, pardon, n'est pas sec. Il est encore un peu humide, et c'est là que l'astuce intervient. Normalement, qu'est-ce que tu fais là? Tu passes à l'autre. Erreur. Pour éviter que ça crisse et que ça aille dans les plis, tu prends ta poudre maintenant, quand le fer est encore chaud, ou quand l'anti-cerne est encore un peu humide, et tu vas poudrer directement. Donc tu passes pas à l'autre, tu fais pas anti-cerne, poudre, poudre, parce que le truc aura eu le temps de sécher, et ça aura déjà eu le temps de filer dans les plis. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, ça ne va pas filer dans les plis. Parce que du coup, on a vraiment... Je dis beaucoup scellé hein, comme mot, mais je trouve que c'est ce qui correspond le mieux. Donc t'as vraiment bien écrasé tes petites matières entre elles, comme ça, alors que c'était encore un peu humide et pas tout à fait sec, donc. Et c'est là que ça va bien se fixer. Ok? Donc, on recommence avec l'autre côté. Donc, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais ça, c'est l'anti-cerne Lock-It d'Anastasia. Hop, il est là. Comment on peut vous le montrer? Bon, c'est Lock-It d'Anastasia. Donc, on refait pareil. Là où c'est le plus creusé et le plus coloré, en premier, tu mets ta première touche. Ensuite, un peu coin interne, et hop, et tu suis. Hop là. Et tu estompes en faisant ton triangle. Tu vois, hop, là, et là. Tu fais pas d'abord le triangle, qui se répète beaucoup trop. Non mais bon, tout ça pour dire, le premier truc à faire, c'est de pas trop en mettre, parce qu'évidemment, plus il y a de matière, plus bah, ça file dans les plis, c'est un peu logique. Alors, il y a toujours un truc qui marche bien, c'est si vraiment t'en as mis trop, tu peux prendre le doigt, et la chaleur du doigt va faire fondre des petites particules huileuses un peu plus vite. Et du coup, t'auras un truc, ça s'estompe mieux au doigt quand il y en a beaucoup qu'au pinceau. Le pinceau est plus précis, mais si vraiment t'en as mis la patate, le doigt, ça marche. Hop! Je ne suis pas encore sèche. Et je mets donc ma poudre. Alors c'est la No Filter de NYX. Et je la mets bien en tapotant. Alors, si vous n'arrivez pas à faire du hair make-up comme moi, c'est-à-dire sans regarder, parce que le mieux c'est de lever les yeux comme ça, tac 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 tac, pas trop que ça touche. Sinon tu te penches en avant, tu fais comme ça. Je regarde dans la glace. Un peu con, mais ça marche. Parce que quand tu mettras ton mascara, tu fais comme ça. À la bouche comme ça. Vous voyez que les filles qui mettent du mascara sont comme ça.
Alors qu'avec ma technique perso, que vous connaissez, du miroir en bas, on a l'air moins con quand même, hein. Bon, par contre, pour la poudre sous les yeux, on est comme ça. Eh, faut être moche pour être belle. Donc là, ça doit faire 10 minutes à peu près que j'ai mis mon anti-cerne, et normalement, ça devrait déjà crisser, et vous voyez, il n'y a rien du tout. Pas de petit pâté, pas de... Tout va bien, quoi. Et voici donc la deuxième astuce finale. Un anti-cerne hyper bien appliqué, avec brio, et surtout sans petit pâté en dessous, sans rien. Voilà. Que demander le peuple, que demander de plus au peuple? Que demande le peuple et que demander de plus? Que demander le peuple? Tout va bien. Non, mélanger les expressions. Je suis prête pour les anges, moi. Et ben on va passer à la troisième et dernière astuce qui concerne l'eyeliner. Pour cette dernière astuce, je vais vous montrer comment faire une virgule très fine. Alors, c'est vrai que c'est un peu la galère parce que quand on commence à la faire, on reprend machin, on épaissit, et puis du coup, pour rattraper le truc, on se retrouve avec un eyeliner Amy Winehouse hyper épais. C'est pas ce que vous vouliez au départ, donc voilà l'astuce. Donc déjà, prendre un bon matériel, c'est con hein, mais il faut vraiment une mine assez fine. Donc mine, moi je préfère les mines feutres, je suis plus à l'aise avec ça. Après si vous voulez le faire avec... Oui, bonjour, je suis blogueuse, je mets donc ma main derrière les produits, c'est normal. Donc là c'est l'eyeliner feutre précision, feutre eyeliner précision, l'art du trait ultra black de Guerlain. Voilà. Alors c'est pas spécifiquement mon préféré, il y en a le Super Slim de L'Oréal, il est très bien, il y a, je sais plus si c'est pas également Super Slim ou Super Fin, chez Bourjois qui est hyper bien, il y a aussi le Tattoo Liner de Kat Von D, mais bon, vous voyez le style, c'est un feutre très fin. Une fois que le bon matériel a été choisi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous montre juste pour la virgule, parce que le trait finalement c'est pas trop le sujet du jour. Donc, vous allez tracer votre virgule. Donc là, je bloque la peau. Je ne tire pas, sinon ça peut faire des boum quand tu détires. Donc, hop, je maintiens ma peau. Je suis mon dessous de l'œil, qui va être un peu ma direction. Donc je fais comme ça, tac, hop, je me dirige vers la pointe du sourcil. Si je suis flou ou pas. Hop, et je trace mon trait. Ok? Jusque là tout va bien? Je l'ai un peu foiros. Pas grave, vous voyez l'idée. Truc blanc dessus, tout va bien. Et donc, normalement, là ce que tu ferais, tu rejoindrais la ligne là, en partant de là, du bout. Erreur! Si tu veux garder ta mine, ta pointe bien fine, tu démarres pas du bout, mais plutôt de là. Et comme ça, tu gardes ton trait hyper fin en pointe. Tu vois ou pas? Tu démarres là. Et après, tu fais ton intérieur, enfin ta ligne, ton ras de cils plutôt, tac. Donc ce qui fait que... il est pas si dégueu que ça finalement. Je l'ai un peu foiros dans la direction, il devrait partir un peu plus haut. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que tu fais ton trait, tac, comme ça, et au lieu de le récupérer de la pointe, où en gros c'est hyper casse-gueule parce que tu peux faire un... Tu vois, tu le prends à la moitié, ok? Et après comme ça peut même te servir d'une bonne direction pour faire ton ras de cils. Mais du coup, grâce à cette petite astuce, tu as une pointe plus fine, et puis en vrai c'est plus simple. Et je pense qu'en vrai, la vraie technique, c'est ça. Mais qu'on ne nous l'avait jamais dit. Alors j'essaie de vous le faire de l'autre côté, sachant que comme le retour caméra est pas du bon côté, c'est un peu la galère. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste posé ma mine ici, pour faire mon trait. Hop. Et donc, au lieu de récupérer à la pointe, je récupère à la moitié. Et je vais tracer mon ras de cils ensuite. Vous avez compris l'idée? Et voici donc la troisième astuce finale. C'est donc ce trait d'eyeliner avec la pointe très fine, donc évidemment je le réussis mieux côté gauche, enfin côté par là que par là. C'est normal, tout va bien. Donc voilà, on fait boum le trait tout fin avec la mine.
Et au lieu de récupérer à la pointe, on récupère à la moitié du trait et hop, on se fait cette petite mine, cette petite pointe toute fine. Et ben voilà, nous avons fait nos 3 astuces. Donc vous vous souvenez, le highlighter, tac, base grasse d'highlighter, fond de teint plus highlighter. Comme ça vous avez quelque chose de très naturel mais qui se voit quand même. Donc c'est pas le truc discretos et on s'en met des tonnes et finalement on a une couche comme ça. Non, c'est on met les bonnes couches là où il faut et comme ça, peau radieuse, peau lumineuse, peau fabuleuse. Ensuite l'astuce numéro 2 c'était l'anti-cerne. Donc voilà, le poudre, déjà pas en mettre trop, et le poudrer quand il est encore humide, battre le fer tant qu'il est encore chaud. Maintenant on va pouvoir faire la même version mais make-up stick. Il faut poudrer l'anti-cerne quand il est encore humide. Ah, on dira ça maintenant nous les make-up addicts. Et la dernière astuce c'est donc comment avoir cette pointe d'eyeliner très très fine. Donc on trace la virgule et on la reprend à la moitié et pas dès la pointe, comme ça on a vraiment quelque chose de tout fin, tout fin. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.